La crise ne se tasse pas au sein de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, donc l'AMAFSI. Le samedi 27 mai dernier, à Yamoussoukro, des membres de cette amicale ont élu Karim Abdoul Diomandé à l'issue d'une assemblée générale élective. Une assise contestée par Roland Danon. NCI Sport était au cœur de cette réunion dans la capitale. Antoine Mahan, Armel Yao et Marco Seri font le récit de cette crise qui prend aujourd'hui un tout autre visage. Samedi 27 mai 2023, salle polyvalente du lycée scientifique Yamoussoukro, à une centaine de mètres du stade Charles Konan Banny. Plus de 500 arbitres, issus de 35 commissions régionales des arbitres, ont élu celui qu'ils considèrent comme le successeur de Boubacar Charaf pour un mandat de 4 ans. En présence de Soumaïla Dambélé, représentant le président de la commission centrale des arbitres, Bonaventure Kalou, par ailleurs membre du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Le nouvel homme fort de l'AMAFSI était le premier vice-président de l'amicale sous l'ère Boubacar Charaf, avant son éviction en mai 2018 par Souleymane Koulibaly. C'est un soulagement de voir qu'aujourd'hui, la majorité des arbitres ont décidé de changer de cap, ont décidé de s'inscrire sur la voie de l'apaisement, sur la voie de la cohésion. Et donc, c'est un sentiment de soulagement pour moi parce que ça nous a peiné pendant longtemps de voir notre corporation patauger dans ce bourbier-là. Devant les délégués, les responsables de l'amicale se sont prononcés sur le bicéphalisme à la tête de l'amicale. Je pense que c'est une satisfaction totale. Et aujourd'hui, vous avez vu l'AG, il y avait un moment où on était en conflit avec le président Charaf et la justice a tranché aujourd'hui. L'équipe Charaf et l'équipe Koulibaly Souleymane sont mis ensemble pour organiser une AG élective pour envoyer la paix au sein de la corporation. Et les élections sont très bien passées. Et désormais, nous avons la paix, donc c'est une satisfaction totale. Les deux qui étaient en confrontation, c'est M. Koulibaly et M. Charaf. L'autre ne vient que comme un cheveu sur la soupe. Mais quand ces deux-là décident de aller dans le même sens, on peut dire que le pari est gagné à 80%. M. Koulibaly Souleymane a fait une conférence de presse et il m'a remis de façon officielle l'agrément, le récépissé, la constitution pour que je remette au nouveau président qui serait aujourd'hui. Et aujourd'hui, M. Diomandé Abdoul Karim est élu. La paix est totalement revenue au sein des arbitres. Réhabilité par la justice en 2022, après sa destitution en mai 2018 et accusé d'être l'instigateur, Boubacar Charaf, désormais membre de la CCA, la Commission centrale des arbitres, est formelle. Cette assemblée générale, elle est légale du point de vue, je dirais, du droit, du point de vue de l'organisation interne et surtout du point de vue des arbitres de Côte d'Ivoire. Il faut dire que, compte tenu des différentes dissensions qu'on a eues au sein de notre amicale, nous sommes allés au tribunal et le tribunal a décidé de rendre un verdict. Et ce verdict-là était à l'avantage d'Aboubacar Charaf. Mais ce n'est pas Aboubacar Charaf qui est le véritable vainqueur. C'est pour ça que j'ai dit qu'à l'époque, pas de triomphalisme. Mais le vrai vainqueur, ce sont les arbitres de Côte d'Ivoire. Comme il fallait s'y attendre, Roland Danon, président de l'AMAFSI depuis février 2022, désapprouve la démarche de ses pairs. Nous l'avons rencontré avant cette assemblée générale. Le président de l'AMAFSI reste et demeure Danon Roland Léonce. Donc à ce niveau, il n'y a pas de discussion possible. Il y a quelques jours, un communiqué signé des mains de Karim Abdoul Diomandé fait état de ce qu'il n'est plus le président de l'AMAFSI. Sa réaction est sans équivoque. Nous savons d'où ça vient. Nous savons d'où ça vient. Ça vient de personnes qui sont identifiées par nous, qui ont été nommées par le président de la FIF, mais qui ne veulent pas se contenter de faire leur travail au sein de la commission où on les a mis, mais qui utilisent des manières subversives pour déstabiliser l'AMAFSI. Roland Danon, qui a accusé par le passé Boubacar Charaf d'être à la base de la déstabilisation, le soupçonne-t-il d'être derrière l'action de samedi? J'ai envie de dire que ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché parce que les éléments de preuve dont nous détenons le démontrent. C'est vrai, à notre tribune, on ne l'a pas caché, on l'a ouvertement dit.
on l'a bêtement dit, avec des éléments de preuve qu'on a présentés à l'auditoire. Que va-t-il se passer maintenant? Que va faire Roland Danon, désavoué par les 500 arbitres qui se sont rendus à Yamoussoukro? On va mener des actions clairement auprès de la fêtière parce qu'il existe des process au niveau de la fédération qui permettent de régler ce genre de petits litiges, parce qu'on appelle ça des petits litiges, des personnes qui ne sont pas reconnues dans l'association, qui agissent avec le nom et le logo de l'association. Il faut bien que la fédération, qui est elle, responsable de toutes les structures, je dirais footballistiques en Côte d'Ivoire, puisse agir. Donc on va aussi saisir la fédération. En moins de 5 ans, l'AMAFSI a connu 3 présidents. Koulibaly Souleymane et Boubacar Charaf, désormais hors jeu. Le combat pour le contrôle de l'AMAFSI se mène aujourd'hui entre Karim Abdoul Diomandé et Danon Roland. Qui aura le dernier mot?